Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes mardi. Il y a une parole spéciale que je suis mis sur mon cœur aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez perdu l'espoir, sachez que Dieu voit votre cœur. Cette parole vient pour vous encourager, pour vous réveiller et pour vous montrer que je suis avec vous et qu'il connaît vos problèmes. Et non seulement il connaît vos problèmes, mais il a également la solution. J'aimerais vous partager une parole qui se trouve dans Josué chapitre 1 verset 9. Il est écrit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Cette parole vient pour vous donner une nouvelle espérance. Ce que Dieu a dit à Josué, il est en train de vous le dire maintenant. Cela ne regarde pas seulement Josué, mais cela regarde toute personne qui se sent découragée et qui n'a plus d'espoir. Je vous dis aujourd'hui de ne plus avoir peur, de ne plus vous inquiéter. Il vous rappelle que vous devez être fortifié quoi qu'il en soit. J'aimerais donner cette parole à toute personne qui commence à avoir peur à cause des problèmes qui traversent. Peut-être c'est le problème des factures que vous ne pouvez plus payer, les dettes qui sont devenues assez nombreuses, le loyer que vous ne pouvez plus payer. Vous ne voyez peut-être pas votre avenir ni où vous allez. J'aimerais vous dire que tout ceci ne vise qu'à vous déstabiliser et à vous prendre toute votre espérance. Chaque fois que vous gardez vos yeux sur les problèmes et que vous commencez à vous demander comment vous trouverez la solution, c'est comme si vous leur donnez du poids. C'est vrai, vous pouvez résoudre pas mal de problèmes en vous servant de la sagesse ou des moyens que Dieu vous a donnés, mais il y a d'autres problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Même si vous avez tout ce que vous avez, que ce soit votre connaissance, votre sagesse, votre argent. Chaque personne a ses propres limites. La parole de Dieu vous dit que vous ne devez plus avoir peur. Dieu dit que c'est un ordre. Il a dit: ne vous ai-je pas donné cet ordre? Il s'agit d'un ordre. Peut-être Satan essaie de vous faire peur, mais prenez courage. Dieu est avec vous. Gardez vos yeux sur l'Éternel. Confessez ses paroles avec foi. Gardez votre espérance en Dieu et rendez grâce pour son réconfort et sa parole. Si vous croyez en Dieu, il ne vous décevra jamais. Il prend soin de tous ceux qui s'accrochent sur lui, de tous ceux qui croient en lui et de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Celui qui s'attend à l'Éternel verra certainement sa délivrance. Tu verras sa délivrance dans ton mariage, dans ton business, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Tout ce qu'il te demande, garde tes yeux sur lui, attends-toi à sa puissante main et il te délivrera, il te donnera la victoire. Arrête de te lamenter, arrête de dire des paroles négatives, continue à confesser les paroles vivantes de la parole de Dieu, manifeste la foi que tu as. Celui qui a la foi ne peut pas se lamenter. Plus tu confesses les paroles positives, plus il s'approche de toi et tu verras sa main puissante. Aussi longtemps que tu mettras ta foi dans le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Continuons avec l'enseignement que nous avons commencé hier, un enseignement que j'ai appelé « Bénissons, je suis ». Comme je l'ai dit hier, nous avons l'habitude d'être bénis par l'Éternel et c'est vrai, Dieu nous bénit constamment, mais nous allons apprendre une nouvelle chose, à savoir que nous aussi, nous pouvons bénir l'Éternel. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas, mais moi, depuis que je l'ai compris, c'était en 2009, cela fait 9 ans, ma vie a complètement changé, ma relation avec Dieu a aussi changé. Et aujourd'hui, la façon dont je me comporte devant Dieu a complètement changé. Savoir que je peux bénir l'Éternel a été une découverte extraordinaire pour moi. Par exemple, supposons que vous avez un roi dans votre pays et que vous découvrez que vous pouvez lui donner quelque chose et qui a de la valeur à ses yeux, ça serait une grande découverte. J'aimerais que nous comprenions tous que nous avons quelque chose à donner à l'Éternel. J'aimerais revenir sur le verset que nous avons lu hier. C'est dans Deutéronome chapitre 8 verset 10. Il est écrit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. J'aimerais insister sur le mot bénir. Le mot bénir, pour ceux qui ont des Bibles en hébreu, vous verrez que c'est l'équivalent du mot barak. Le mot barak, c'est le mot hébreu. C'est pourquoi le titre de cet enseignement est Bénissons l'Éternel. Le mot bénir dans la Bible originale, dans l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Le mot bénir est traduit du mot barak.
B-A-R-A-K. Demain, nous entrerons dans le vif du sujet. Nous verrons comment bénir l'Éternel. Le but de cet enseignement est que nous comprenions pourquoi la parole nous demande de bénir l'Éternel. C'est très important de comprendre qu'on a l'obligation et surtout l'honneur de bénir l'Éternel. Avant de terminer, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Je suis à ouvrir une porte pour nous. Dans l'équipe Kangoka, on a eu un mobile app, une application qui nous permet de vous donner l'émission Kangoka à travers une application sans passer par WhatsApp. On a eu beaucoup de problèmes avec WhatsApp. Maintenant, ça sera très facile. Si vous téléchargez l'application dans votre téléphone, vous aurez Kangoka à 4 heures du matin, l'heure de votre pays. Que vous soyez en Asie, en Amérique, en Europe, partout vous serez. Si vous avez l'application dans votre téléphone, vous aurez l'audio à 4 heures du matin. C'est très facile. Il suffit d'aller sur le site kangoka.com. Il y aura 2 questions. L'une pour accepter de recevoir la notification. La deuxième question, c'est pour accepter que l'application soit sur l'écran de votre téléphone. C'est très facile, mais je vais vous donner une vidéo qui montre clairement comment installer l'application. Que Dieu bénisse le frère qui est aux États-Unis, qui s'est donné jour et nuit pour construire cette application. Passez une bonne journée et que la paix de Je suis. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Dans cet enseignement que tu viens d'écouter, Dieu, par la voix de son serviteur, Christ Ndikumana, nous exhorte de ne plus avoir peur, car Jésus-Christ connaît nos problèmes. Connais nos problèmes. Te connais, toi qui es en train d'écouter ce message. Il a la solution, peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment. N'aie plus peur mon frère, n'aie plus peur ma soeur. Le diable ne connaît rien de ta vie. Il est juste rusé. Ce qu'il cherche, c'est de te déstabiliser. Satan ne connaît rien à ton avenir. Fixe les yeux sur Jésus. Fixe les yeux sur le Père éternel. Fixe les yeux sur celui qui t'a aimé plus que tout le monde et celui qui t'aime plus que tout le monde. Celui qui n'a pas hésité de donner son Fils unique afin que tu sois sauvé. Et attends-toi à sa puissante main et il agira. Ne désespère pas. Peu importe les factures que tu as, peu importe la convocation qu'on t'a donnée, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le chômage, ma soeur, mon frère, aie confiance en Dieu et il agira. Que Dieu te bénisse. Shalom.